Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve en ce jeudi pour la vidéo partenariat avec Bibicraft. Et comme vous voyez, on va rester sur le thème des bubules. Je suis trop contente, j'aime trop ces bubules. Vous pouvez même pas imaginer. Et du coup, je me suis dit, vous connaissez mon amour pour les shakers. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un shaker avec ça? Certes, c'est fastidieux. Mais si on y arrive, je pense qu'on peut faire une dinguerie. À mettre des petits poissons là, du sable, plein de choses. Je pense qu'on va essayer de s'éclater avec. Comme d'habitude, vous avez les liens des produits Bibicraft. Et peut-être que si ça fait joli ou si on arrive à faire quelque chose de beau, sur une carte, ça pourrait être sympa. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il nous faut la machine pour faire le shaker. Alors, ça va être plus compliqué vu qu'il n'y a pas d'épaisseur à proprement dit. On va devoir faire des petites découpes par nous-mêmes. On n'a pas le choix. Mais comme c'est quand même une forme assez facile à reproduire, vu que c'est des ronds, c'est pas une forme qui va être comme ça en dents de scie, donc on peut se dire que c'est faisable. C'est parti pour de la découpe, hein. Donc là, on va découper hop. Ah oui, j'avais un scotch, un petit washi pour faire tenir. Alors là, ça va être le moment de plein de découpes, puisque si on veut en faire un shaker, forcément, il en faut plus d'une. Donc, je pense que je vais quand même vous accélérer le passage, parce qu'autrement, ça risque d'être assez long pour vous. Si vous me voyez découper 6 ou 7 fois la même découpe, ça risque de faire un peu long sur le temps. Et d'ailleurs... dans la vidéo où je vous montrais les découpes que j'ai dit, il y a des problèmes. En fait, pas du tout. C'est moi qui ai eu un problème directement dans mes découpes. Parce que là, vous voyez, je suis passée qu'une seule fois. Et franchement, il n'y a pas de souci du tout. Hop. Je vais prendre mon petit pic-pic, ce sera plus facile pour sortir les petites découpes. Hop. Comme ça. Et celui-ci aussi, on l'enlève. Nous en voilà une. Et bien, on se retrouve quand il y en aura 6 ou 7. Non, je pense qu'avant, on va faire quand même une découpe. Alors, on va tester ensemble, voir si ça fonctionne. Parce que pour un shaker, faut de la colle, forcément. Faut shaker. Est-ce que je me garderai pas les petits ronds? Vous voyez, il y en a certains, ils sont entiers. Je pense que je vais me les garder. Je vais jeter que les morceaux de rond. Mais les bubules à proprement parler, je vais les garder. On ne sait jamais, si on fait une carte, on pourrait peut-être les remettre. Ça pourrait être sympa. Sur du blanc, on les recolle. Sur du bleu ou quoi que ce soit, on les recolle. Ça ferait des petits ronds blancs. Ça pourrait faire une déco bien sympa. Autant tout utiliser au maximum de son potentiel. Il va me falloir du double face. Parce que je me dis que avec de la colle, vu l'épaisseur qu'il y a, pour faire tenir le... le plastique, on va y arriver, le rhodoïde, on va y arriver, hein. Vaut mieux faire quand même du double face que du
de la colle, puisque ce sera plus compliqué. Et mon double face est ici. Donc, je vais mettre plein de double face sur ma feuille. Et puis c'est parti, hein. Il me faudrait du double face plus grand. Et je me dis que le double face moquette, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop épais. Donc je vais y aller avec celui-là. Tant pis si c'est plus galère, hein. Hop. Comme ceci. Alors j'en mets partout parce que forcément, je sais pas où il va vraiment falloir qu'il y en ait. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'en mets partout. Là, on est pas mal. Je vais mettre ça ici. Hop. J'hésite. Peut-être coller, couper là quand même. Remarque, il en faudra un de ce côté et un de l'autre. Puisqu'on veut quand même garder le bombé. Donc il en faudra un des deux côtés, il n'y a pas le choix. Mon ciseau, il est sur moi. Donc vu que j'ai besoin des deux, eh ben pas le choix. Alors je recoupe pour que ça passe à la machine. Hop. Et on va venir. Alors là, je vais peut-être le passer 2 fois parce que ça risque d'être un peu plus épais. Déjà, ça passe. Je vais faire un aller-retour et un aller-retour, comme ça au moins. Je suis sûre à 100% que c'est bien coupé. Et la preuve, c'est bien coupé. Alors, ça n'a pas l'air de s'être abîmé. Donc pour l'instant, on est super bien. Celui-là, je vais le garder, c'est un rond. Celui-là, c'est un rond aussi. En plus, il a du... Ils ont du double face. Ça veut dire qu'ils sont déjà prêts à être collés, eux. C'est pratique. Hop. Le petit pic-pic. Je récupère ce rond-là, ce rond-là. Il y en a un ici. Un là. Et après, le reste, je crois pas. Ah si, il y a celui-là. Et le reste, après, c'est des demi-ronds. Donc, ceux-là, je les mets là-dedans. Hop. Et ben franchement, ça s'est super bien coupé. Je suis trop contente. Là, on a ça en trop. Ah. Hop. Et là, il reste ça et ça. Remarquez, après,
on peut les enlever quand c'est de sortie, hein. Ah, là, celui-ci, il est sorti. Hop. Découpe nickel chrome. Rien à dire. Et du coup, on a notre double face dessus. J'enlève le petit morceau qui est resté dessus. Hop. Et maintenant, il faut que je fasse la même chose. Sauf que là, vu qu'on essaye quand même que ce soit joli, on fait le bombé au-dessus. Là, j'ai mis le scotch au-dessus. Donc, il va me falloir le scotch en dessous. Parce que celui-là, c'est celui qui va être en dessous. Après, il y aura le rhodoïde au-dessus. Et au-dessus, il y aura cette découpe-là qui va cacher le rhodoïde et le maintenir en place. Donc cette fois-ci, il faudra que je fasse l'inverse. À la place de mettre le double face ici et de mettre ma découpe comme ça, je mettrai le double face ici et ma découpe comme ça. C'est tout simple. Donc je vais faire ça hors écran. Je vais découper aussi celle qui nous manque. Et puis on se retrouve juste après. À de suite. Voilà, alors j'ai coupé les bubules qu'il fallait. Donc là, je les ai collés ensemble. Il y en a 6. Et j'ai gardé une 7e pour faire le fond. Donc là, on en a 6. Et là, il y a les deux. Celle-ci avec le scotch au-dessus. Et celle-ci avec le scotch en dessous. Donc, on va devoir utiliser un rhodoïde. Est-ce que j'ai ça dans le coin? J'ai ça, mais c'est pas fou. J'attrape un rhodoïde. Voilà, j'ai attrapé un rhodoïde. Donc, le but, ça va être d'enlever tout le scotch. Donc, ça va être un peu long, je vous l'accorde. Vu que c'est des bandes et qu'elles ont été coupées. Hop. C'est fastidieux, mais je pense que ça vaut le coup. Et je pense que je vais pas regretter ma décision. En même temps, des bubules. Comment je pourrais regretter? Là, c'est bon, j'ai enlevé tout le scotch. Alors, je vais enlever le rhodoïde pour pas le salir quand même. Hop. Alors, ce qui serait plus intelligent aussi, c'est de faire dans l'ordre. Ça pourrait être plus pratique de commencer par en bas et de remonter. Ce qui serait plus logique, hein. Soit dit en passant. Ah. Celui-là, il a mal collé. Après, c'est moins grave, sachant que c'est celui du dessus. Ça aurait été celui du dessous, je vous aurais dit, faudra que je mette de la colle. Mais au-dessus, c'est moins grave. Puisqu'il est juste là pour tenir un petit peu... Quoique. Si, non, ça va, c'est moins grave. Hop. Là, ça colle.
Alors, l'avantage d'avoir un gros scotch, hein, bah, du coup, c'est que vous n'avez pas ça à faire. Et comme je vous dis, le scotch moquette, je sais pas. Donc, j'ai pas forcément voulu essayer. Mais j'aurais peut-être dû. Parce que du coup, là, ça aurait été qu'en une seule fois. Donc, beaucoup plus rapide. Là, c'est parce que, comme c'est des petites bandes, forcément, elles ont été toutes coupées. Donc, forcément, bah, c'est plus contraignant. Ce qui est logique. Faudrait que j'essaye avec le scotch moquette. Là, on est bon. Hop. Là, j'ai un beau morceau à enlever. Là aussi. Ah. Hop là. Là, ça colle pas. Donc, il y a un morceau d'adhésif. En plus, c'est pas forcément facile de le voir, vu que c'est pas blanc. Vu que c'est blanc. Donc, je vous avoue, blanc sur blanc. Ah là, ça colle pas. Hop. Là. Là, on a l'air d'être pas mal. Ah, peut-être là. Et là aussi. Hop. Ah, par contre, il faut pas que les autres viennent dessus. Je vérifie quand même. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Celui-là, je l'avais pas enlevé. Hop, peut-être à la lumière, on peut les voir. Non, là, ça a l'air d'être bon. Ah non, ici. Un tout petit morceau. Hop. Là, on est pas mal. Donc, je vais prendre mon rhodoïde, qui est assez épais, celui-ci. Et je vais venir poser ma découpe dessus, tout simplement. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais faire la même chose, sauf que je vais la poser là-dessus. De l'autre côté. Hop.
Je vais vous accélérer la partie de celui-là, autrement ça risque d'être un peu long. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de défaire tout le scotch. Et on va venir la mettre, comme je vous ai dit, à l'opposé de celle-là, en faisant bien sûr attention à être pile poil dans les clous. Et là, on est pas mal. Donc voilà, j'ai mis mon rhodoïde. Et maintenant, j'ai plus qu'à découper autour. Puisque, comme je vous ai dit, c'est une forme... Si je découpe le rhodoïde, bien sûr, j'aurai les trous. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, on vient couper le rhodoïde à la main, par contre. Mais après, c'est une forme simple. Donc, on peut se permettre de venir couper à la main le rhodoïde. Alors, par contre, peut-être attendre que ça a bien collé. Parce que j'ai l'impression de faire bouger un petit peu les bulles en dessous. Et je vous avouerai que c'est pas forcément le but. Donc, je vais le faire bout par bout, hein. On va le faire morceau par morceau. On se retrouve dès que j'ai fini de tout découper. Vu que ça risque d'être un peu long. En plus, c'est pas un super rhodoïde que j'ai pris. J'aurais dû peut-être prendre un plus fin. Celui-ci est vachement épais. Voilà, donc j'ai découpé mon rhodoïde. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir coller ça là-dessus. En faisant bien sûr attention à ne pas mettre de la colle partout. Ça va être le plus compliqué. Donc il va pas falloir trop en mettre. Mais quand même un petit peu que ça colle, hein. Hop. J'ai de la chance quand même d'avoir l'embout de précision. Ça aide beaucoup. Hop. On fait le tour de tous les ronds. Voilà, il y en a peut-être un peu beaucoup, donc on va arranger ça après. Et il me manque celui-ci. Voilà. Donc à certains endroits, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Donc je pense que le mieux, ça va être d'étaler la colle, hein. Tant pis. On va venir l'étaler pour être sûr de pas s'en mettre partout, hein.
Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Hop. Et à certains endroits où c'est rentré à l'intérieur, je vais venir nettoyer. Hop. Voilà. Et maintenant, ah, il en reste encore un coin ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller ça sur la base avec le rhodoïde, en faisant bien attention, bien sûr. Hop. Et en essayant d'être droit. Et là, on est pas mal. Oula. Je viens de voir un truc. Hop là. Il y avait un peu beaucoup de colle à cet endroit-là. Et on vient coller gentiment tout ensemble. Donc là, je vais laisser un peu de poids pour que ça sèche bien et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai bien fait sécher mon rhodoïde. Donc vous voyez, hop, on a la base, enfin le dessus, et là on va faire la base. Donc j'ai pris des bruchots avec de l'eau. Et je me suis dit que pour un fond, ça pouvait être sympa en niveau mer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur la feuille et je vais détourer exactement pareil qu'avec le rhodoïde. Comme ça va nous donner un fond assez joli. Et c'est pareil, je ne peux pas le découper parce que si je le découpe, forcément, les bulles ne se verront pas. Donc c'est vraiment plus long, mais ça donnera un effet d'autant plus joli à l'arrivée. Hop. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai mis la machine en dessous pour bien coller et que ça redevienne droit. Et vous voyez, hop, on va avoir un méga joli shaker. Et je suis trop contente du résultat pour l'instant. Et on va l'agrémenter quand même. Je me suis dit, peut-être ce petit poisson, là, ça pourrait être sympa. On va mettre des bulles. Et si on mettait pas un peu de sable? Je dois en avoir pas loin. Oui, j'ai du sable. Faut pas chercher. C'est un concept. Hop, j'ai du sable. Donc, on va vraiment s'éclater avec ce shaker. Je vais mettre du sable peut-être par là, puisque c'est la mer. On a généralement le sable en bas. Alors, par contre, je vais mettre du sable, mais si vous voyez déjà la bêtise, vous allez comprendre pourquoi je rigole, parce que j'allais le verser directement. Autant vous dire qu'on aurait peut-être eu plus de sable à côté que dans le trou. Alors, on va mettre du sable. Oh, on s'éclate, hein. C'est le but, c'est le but. Je vais en mettre ici aussi.
Hop. Et allez, dans le petit trou aussi. Même s'il n'y a que 3 grains, c'est pas grave. Hop. Ensuite, je me suis dit que mon poisson, je vais le coller directement sur la base. Il bougera pas, lui. Mais ça pourrait être sympa. Oh non. Hop. Comme il me restait de la semaine dernière, tant qu'à faire, autant utiliser ce qui reste. Allez, reviens le poisson. Hop. Je vais le mettre comme ça. Il est bien sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce shaker? On a dit des bulles. On va mettre un peu de sequin ou de paillettes. On peut pas mettre de paillettes, hein. C'est pas possible sans paillettes. Alors, attendez, je vais peut-être ranger, quoique, peut-être mettre un peu de sable ici aussi. Et après, je le range. Voilà. Hop, je vais le remettre dans sa bouteille. Hop. Et on range la bouteille. Comme ça, au moins, elle m'embête plus. Voilà. Ensuite, il nous faut des petites billes. Ça fait comme des bulles. Des toutes petites billes. Je les mettrai bien avec le poisson. Ça peut être sympa. Ah. Par contre, j'ai peut-être un peu peur qu'elle soit un peu haute. Quoique. Non, pas là, ça c'est sûr. On va mettre des billes. On va mettre de la paillette. De la paillette bleue. On a de la paillette bleue, bien bleue, comme je les aime. Dans l'autre, ce sera mieux, ça évitera le désastre. On peut en mettre un peu avec le sable. Hop. Un petit peu de paillettes. Ah, peut-être au-dessus aussi, quand même. Tant qu'à faire. Autant pailleter un petit peu partout. Je suis en train de me dire, faut y aller avec la paillette quand même. On n'hésite pas avec la paillette, on aime ça. Hop. Alors, par contre, je les mets bien toutes dedans. Voilà. Alors, on a mis la paillette. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Qu'est-ce que nous avons en réserve? On a tellement de choses qu'on ne sait jamais quoi utiliser. Des petites perles. Oh ben oui, des petites perles. En plus, celles-ci, elles sont minuscules. Hop. Il y en a un bleu. Hop.
on a mis la petite perle pour que ça fasse du bruit. Je crois que quelque part, je dois avoir des coquillages. Je les ai trouvés. J'ai un petit coquillage. On va rester sur le thème bleu, hein. On va pas aller sur du rose. Où est-ce qu'il pourrait rentrer? Ben là, c'est pas mal là. Du coup, je vais enlever les perles qu'il y a dessus. Hop. Ah, je pense qu'on est pas mal. Hein. Et bien sûr, on ne peut pas faire ça sans mettre, à votre avis, des bubules. Alors, les bubules, elles sont où? Elles sont là, mes bubules. Je vais pas mettre celle-ci, même si j'aurais préféré, à moins qu'il y en ait à certains trous où ça rentre. Peut-être ici, elle va rentrer, celle-là. Et encore, elle est peut-être un peu haute. Je vais prendre des mini bubules que je vais mettre dans les petits trous. Hop. Comme ça, on utilise vraiment tous les trous du... Oh là là, j'adore pour l'instant. On verra le résultat, mais pour l'instant, j'adore. Est-ce que celle-là va être trop grande? On va tester. Ouais, elle risque d'être trop épaisse. Pas trop grande, mais trop épaisse. Donc, il faut aller sur du plus petit. Hop. Et puis, on n'a plus qu'à coller et voir le résultat qu'on a obtenu. Je croise les doigts, puisque c'est vraiment à la fin qu'on sait si ça va fonctionner. Hein. Malheureusement, on n'a pas trop de... C'est ce qui me fait le plus peur, c'est le poisson. Et je me dis, est-ce que le fait d'avoir mis le poisson au milieu va pas tout faire dérailler? Donc il faut croiser les doigts. Mais en tout cas, j'adore le concept. Hop. On n'hésite pas. Il faut vraiment que tout soit collé partout. Hein. Si vous avez un trou, c'est fini. Et c'est le moment de faire, d'espérer. Et on va essayer. Alors, vous le verrez pas, mais je soulève pour voir si je suis droite. Je suis droite. Bon, et bien maintenant, je vais laisser appuyer un petit peu quand même pour être sûr que ça ait bien collé avant de secouer. J'ai vraiment pas envie que ça se défasse. J'ai trop envie que ça fonctionne en fait. Donc on va mettre la machine, elle est bien lourde, et on se retrouve juste après. C'est parti pour voir ce que ça a donné. Vous êtes prêts? Je suis trop contente. C'est des bubules quoi. Le coquillage il bouge bien. On entend le sable qui fait un bruit trop fort. J'adore. Je suis trop contente. On voit les petites bubules là. Je surkiffe. Ah, je me régale moi avec ça. J'adore les shakers, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc vous pouvez détourer largement et facilement beaucoup de vos dies en shaker, si ça vous plaît. Et je me dis, pourquoi pas faire une petite carte avec ça.
Donc c'est parti, j'attrape tout ce qu'il faut pour faire la carte et on fait ça. Voilà, donc j'ai attrapé des petites choses pour notre carte. Alors je vous avoue, je ne sais pas encore. Je vais utiliser du vélum, mais je ne sais pas lequel. Alors celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que ça rappelle le petit poisson qu'il y a à l'intérieur. Et ça change des couleurs habituelles du rouge, du bleu, c'est ce que je voulais dire. Et le dans ma bulle ressort pas mal, dans ma bulle de couleur, ce qui est totalement approprié avec les bubules. Donc j'aime bien. Ou autrement, on peut rester dans le traditionnel, une toute simple qui fait haut, hein, de toute façon. Je trouve ça plus fade. Non, celle-là, j'aime pas, c'est fade. Alors dites-moi ce que vous en pensez, ou laquelle vous auriez choisi. Et celle-là que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, mais je sais pas, hein. Franchement, c'est dur. Alors, à la caméra, celle-ci rend pas mal quand même. Celle-ci rend vraiment pas mal. Et puis là, on a pas mal de choses de la mer. Et la rouge, comment rend-elle en caméra? De temps en temps, faut s'aider comme ça, hein. Ah, celle-ci est plus colorée. Oh, c'est dur. Est-ce que je pars dans le pas habituel ou je pars dans l'habituel? Après les autres, il y a beaucoup de coraux. Bon, là aussi, c'est du corail quand même, mais... Ah, c'est dur. Après, c'est facile, je préfère le bleu. Donc... Oh, le dilemme. Bon, non, hein, désolé, je vais passer par le bleu. J'aime trop le bleu pour ça. On a quand même un peu de rouge qui rappelle le poisson. Non, elle est trop belle comme ça. Non, ben on va rester comme ça. Donc je vais la couper en pareil. Hop. Je crois que c'est 10. Je crois qu'on a 14,8, donc c'est 15,3, 14,3. Si ma mémoire est bonne. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Donc ça, je les garderai. Ça fera pour des petits mous. Ce sera toujours bon. Hop. Et puis c'est parti, hein. Alors, on va utiliser la colle stick, qui est quand même plus facile avec du vélum. Après, celui-ci est chargé, donc c'est vrai que le ruban, le double face, se voit pas forcément beaucoup. Qu'un tout blanc, bah, le double face se verrait directement, quoi. La colle stick, c'est la valeur sûre. Hop. Et je vais venir. J'aime bien l'odeur de celle-là. Je trouve elles sont bon. Hop. Je vais essayer de placer ne pas hésiter à bien aplatir, hein. Surtout ne pas hésiter.
parce qu'autrement ça va gondoler. Mais hop, vous voyez, pas de traces, nickel chrome. J'aime beaucoup ce vélum, oh, c'est dingue. On va mettre notre petite création. Franchement, je suis trop contente. Certes, c'est long, mais je suis trop contente du résultat. Donc, ben pour moi, ça vaut le coup. Et puis là, on a mis quand même pas mal d'éléments. Alors, si je l'aurais fait plus haut, si je l'avais fait plus haut, j'aurais peut-être mis des vrais coquillages. Mais bon, il aurait fallu une épaisseur quand même assez épaisse. Que là... Hop. On va venir coller notre déco. Alors j'appuie un petit peu forcément pour que ce soit bien collé. Comme c'est du vélum, c'est pas que ça collerait pas, mais c'est que ça peut vite glisser. Comme c'est un papier plus lisse. J'aime trop. J'aime trop. On va mettre dans ma bulle de couleur. J'aime bien aussi ce tampon. Je l'utilise pas beaucoup. Mais là, il va tellement bien. Parce que c'est mes couleurs. Et en même temps, il y a des bulles. Donc je pense que j'aurais pas pu l'utiliser mieux que ça. Regardez ça. J'aime trop. Et on va mettre des bulles quand même. Oh bah oui. Non, on va mettre les strass. Bah oui. On en a des beaux. Ou des perles. Oh, des demi-perles. Mais oui, on va utiliser les demi-perles. Alors. Je les trouve et je reviens. Hop. On va mettre des demi-perles. Quoi de mieux que des perles des huîtres? Bah oui. Que je suis bête. Donc pareil. C'est des demi-perles qu'il y avait dans le lot de strass de Bibicraft. Ah, c'était accroché. Ben ouais. Oh ben oui. Oh, je suis trop contente. L'idée est venue... Je vous avoue, j'aurais mis des bulles. Et puis après, l'idée est venue de la demi-perle et de l'huître. Hop. Et on va la mettre là-haut. Eh oui. J'ai mis les grosses exprès. Allez. Viens me voir. Oups. Et voilà le résultat de notre carte. Et franchement, je suis trop contente. Ça bouge. C'est les couleurs que j'adore. Et l'univers que j'adore. Donc, j'adore. J'aime trop. Oh, j'aime trop. Ouais. Je me jette des fleurs, mais j'aime bien. Oh. Je suis trop contente. Vous voyez, il me faut pas grand chose, des bulles. En tout cas, merci énormément à Bibicraft pour ce magnifique partenariat. Donc vous voyez, on peut totalement détourer plein de dies qui à la base ne sont pas du tout faits pour ça, puisque celui-ci n'est vraiment pas fait pour ça, vu que il y a plein de trous. On n'a pas le fond, donc on a dû le découper soi-même. Mais je pense que ça vaut le coup de découper ça soi-même pour obtenir des choses comme ça. Donc éclatez-vous avec tous vos dies à essayer de faire des trucs quand vous avez vraiment un dies
qui vous tient à cœur, comme moi celui-ci, puisque c'est des bulles, éclatez-vous à essayer de faire quelque chose qui vous plaît avec, parce que franchement, ça vaut le coup. Et c'est un pur régal. Donc, merci à Babycraft pour ce magnifique partenariat. Et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouvera dimanche normalement pour les partages de la semaine et un petit tuto. Ou peut-être avant, je sais pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais des gros bisous bulles. Bisous.